Vous pensez probablement que le champ magnétique de la Terre est généré par une énorme sphère de fer solide, située au centre du globe, n'est-ce pas? Je fais référence à son noyau interne. Mais le problème est que, dans le noyau interne, les températures sont si élevées que le magnétisme du fer s'en trouve altéré. Lorsque cette température, appelée le point de Curie, est atteinte, les atomes ne peuvent qu'être plus s'aligner selon un axe magnétique. En réalité, le champ magnétique terrestre est engendré par le noyau externe en mouvement, et le magnétisme y est plus de 50 fois plus intense qu'à la surface. Le fer liquide du noyau externe conduit l'électricité de manière très efficace, ce qui permet la création des courants électriques générant le champ magnétique. Sans ce mécanisme, notre planète ne pourrait pas conserver d'atmosphère, et nous perdrions notre principale protection contre les radiations spatiales les plus nocives. Ce n'est pas le noyau externe qui a récemment suscité notre surprise. Selon les scientifiques, il est probable que le noyau interne de la Terre ait cessé de tourner par rapport au manteau et à la surface de la planète. Plus intriguant encore, il pourrait même inverser sa rotation. Examinons tout cela de plus près. La Terre est constituée de la croûte, du manteau, ainsi que des noyaux externes et internes. Le noyau interne solide se situe à environ 5200 km sous la croûte. Il est séparé du manteau semi-solide par le noyau externe liquide, celui-là même grâce auquel nous bénéficions du champ magnétique. Étant donné que ce noyau externe est liquide, il permet au noyau interne de tourner à une vitesse différente de celle de la rotation de la planète. Le noyau de la Terre a un rayon d'environ 3500 km et est presque aussi volumineux que Mars. Il est principalement composé de fer et de nickel, et représente environ un tiers de la masse totale de la Terre. La rotation du noyau interne est alimentée par le noyau externe, et il semble que le ralentissement du noyau ait débuté en 2009. Depuis lors, les relevés sismiques, qui variaient continuellement auparavant, montrent peu de différence. Cela conduit les scientifiques à conclure que la rotation du noyau interne pourrait être à l'arrêt. Nous ne sommes cependant pas confrontés à un scénario de catastrophe. Apparemment, la pause temporaire du noyau interne s'inscrit dans un cycle de 70 ans. Dans ce cycle, le noyau change de direction tous les 35 ans environ. Cela pourrait influencer le champ magnétique terrestre ainsi que la durée du jour. Mais certains chercheurs restent sceptiques, tandis que d'autres scientifiques vont même jusqu'à affirmer que le noyau interne serait complètement immobile. Mais que se passerait-il si le noyau terrestre cessait effectivement de tourner? Si cela concernait uniquement le noyau interne solide, la réponse serait « rien de particulièrement dramatique », même dans le cas où il ne se contenterait pas de changer simplement le sens de sa rotation, comme il semble le faire actuellement, mais s'arrêter totalement. Cela n'affecterait que la vitesse de rotation de la Terre. Celle-ci ralentirait, allongeant ainsi la durée des journées. De plus, à long terme, cela pourrait altérer le champ magnétique de notre planète, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Pas aussi mauvaise que l'arrêt de la rotation du noyau externe, néanmoins. Comme vous le savez, l'absence de rotation de ce noyau externe entraînerait la perte de notre champ magnétique. Cela marquerait le début du déclin de notre planète et les conséquences seraient désastreuses. Les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision, entraînant des perturbations majeures. Comme lorsque, dans un bus, le conducteur freine brusquement et vous projette sur les passagers environnants, un phénomène similaire se produirait à une échelle planétaire. La collision soudaine des plaques tectoniques provoquerait des séismes destructeurs le long des frontières des plaques à travers le monde. Ils anéantiraient les bâtiments, ponts et routes, dévastant nos infrastructures. Les systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité et les lignes téléphoniques seraient également détruits, et ce ne serait que le début. En l'absence de champ magnétique protecteur, les radiations cosmiques commenceraient à atteindre la surface de notre planète. Ces particules énergétiques provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, détruisant ainsi la couche d'ozone. Cela permettrait à un plus grand nombre de rayons cosmiques de parvenir à la surface terrestre. Ces radiations nuiraient à toutes sortes d'équipements électroniques et provoqueraient des pannes dans les réseaux électriques. Les répercussions seraient catastrophiques non seulement pour les humains, mais également pour l'ensemble des formes de vie sur Terre. Un noyau stationnaire compliquerait considérablement le repérage. Les gens devraient recommencer à utiliser des cartes routières, car les boussoles deviendraient obsolètes. De plus, cela compliquerait, voire rendrait impossible, la migration des animaux. Les oiseaux perdraient leur orientation,
et les tortues auraient les plus grandes difficultés à retrouver les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, il y a peu de chances que nous soyons confrontés à un tel scénario, car il est extrêmement improbable que le noyau externe de notre planète ne cesse jamais de tourner. Souhaitez-vous découvrir quelque chose d'exceptionnel? Alors écoutez ceci. Le noyau interne de notre planète possède son propre noyau. Les scientifiques ont récemment fait cette découverte. Ils ont appris que ce noyau dans le noyau pourrait s'être formé il y a environ 500 millions d'années, à la suite de changements géologiques majeurs. Que dire des autres planètes? Possèdent-elles des noyaux semblables à celui de la Terre? Prenons Mars, l'un de nos voisins les plus proches. Son cœur est de la taille de la Lune et presque 2 fois plus dense. Les scientifiques ont tiré cette conclusion après avoir analysé les données relatives au premier séisme martien observé ainsi qu'à l'impact d'une météorite. Ces événements ont été capturés par l'atterrisseur InSight de la NASA, qui surveillait l'activité sismique de la planète rouge depuis 4 ans. Les chercheurs estiment également que le noyau de Mars est constitué pour l'essentiel d'un alliage de fer liquide avec une petite proportion d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Autrefois, Mars possédait probablement un noyau en rotation qui soutenait le champ magnétique de la planète. Il est même possible qu'il y ait eu des océans chauds, foisonnants de vie. Cependant, quelque chose a dû se produire. Et un jour, le noyau de la planète rouge s'est figé. Cela a vraisemblablement conduit à l'affaiblissement de son champ magnétique autrefois puissant. L'atmosphère de Mars a été emportée par de puissants vents solaires, se déplaçant à plusieurs centaines de kilomètres à la seconde, transformant ainsi la planète rouge en un désert aride et stérile. Qu'en est-il des géantes gazeuses? Prenons la plus grande des planètes du système solaire, Jupiter. Elle est 2 fois plus massive que toutes les autres planètes combinées. Environ 1300 terres pourraient tenir dans cet immense corps céleste. Jupiter possède également la journée la plus courte de tout notre système, à peine 10 heures terrestres. Néanmoins, la géante gazeuse met 12 années terrestres pour compléter une orbite autour du Soleil. Jupiter est probablement apparu en même temps que le reste de notre système stellaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui est particulièrement fascinant avec cette géante gazeuse, c'est qu'elle possède les mêmes composants qu'une étoile. Malheureusement, ou vaudrait-il mieux s'en réjouir, elle n'a pas atteint une masse suffisante pour déclencher de fusion nucléaire. Les chercheurs ne savent pas avec certitude à quoi ressemble le noyau de Jupiter. Selon la plupart des théories, la géante gazeuse posséderait un noyau dense composé d'éléments lourds. Au cours de sa formation, ce noyau était probablement constitué de débris, de matériaux glacés et d'autres petits objets, tels que des comètes et des astéroïdes, se déplaçant rapidement. Grâce à leur gravité mutuelle, ces fragments se sont agglomérés, formant des morceaux plus grands qui ont finalement constitué le noyau de Jupiter. À un moment donné, ce noyau est devenu suffisamment massif pour commencer à attirer l'hydrogène et l'hélium. De plus en plus de gaz s'est accumulé, jusqu'à former Jupiter tel que nous connaissons aujourd'hui. Il est également possible que Jupiter n'ait pas de noyau distinct, ou peut-être que celui-ci a existé autrefois mais s'est depuis érodé. Espérons que nous pourrons bientôt répondre à ces questions, car Juno, la sonde spatiale de la NASA, orbite en ce moment même autour de Jupiter et recueille des données sur ses champs gravitationnels et magnétiques. Alors, qu'en est-il du champ magnétique de la géante gazeuse, vous demanderez-vous? Existe-t-il seulement? Tout à fait. Jupiter est entouré d'un champ magnétique colossal qui constitue sa magnétosphère,